Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le brief du mardi 3 décembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi pour la seconde analyse, donc la deuxième vidéo, d'analyser XLM tout à l'heure. Je remets en jeu ZRO contre VET. C'est à vous de décider. VET qui est beaucoup revenu en commentaire, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Juste avant de commencer l'analyse, on fait un petit point copy trading. La vidéo est séquencée. Si vous voulez passer, vous pouvez passer jusqu'à l'analyse directement. Pour vous prévenir qu'on a fait 11 TP hier sur les stratégies LIM, donc 3 TP sur AR. 2 TP sur BGB, BTC, BGB, ETH, 3 TP sur INJ, 1 TP sur TRX, 2 TP sur XRP encore. Vous avez aussi les stratégies SPT ici qui ont engagé quelques TP, quelques SL. Vous avez tous les résultats juste là, donc plus de TP que de SL. Et on a lancé une nouvelle stratégie d'accumulation en fonction des secteurs. Donc on a mis l'IA, Deepin, Layer 1, il y a d'autres secteurs qui arrivent. Et on a déjà commencé les premières itérations d'accumulation. Donc sur Tao, fait Tenir qui affiche actuellement 7,3% de rendement et Render, la première itération qui a été faite, qui affiche 11% de rendement. Donc si vous voulez avoir accès à ces accumulations qu'on revendra par la suite, ça se passe dans le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, il n'y a absolument rien à payer. Vous vous retrouvez sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet via mon lien partenaire juste ici, qui est actuellement la meilleure plateforme crypto. Beaucoup me demandent pourquoi c'est la meilleure plateforme crypto, c'est la plus transparente premièrement, il y a toujours la preuve de réserve qui est faite tous les mois, qui montre qu'ils ont les fonds des clients, ce qui est important. Deuxièmement, le spread est très minime, vous pouvez trader avec une bonne liquidité, les frais sont assez bas. Et vous avez beaucoup d'avantages, plus vous allez trader, plus vos frais vont diminuer par exemple. Et en plus de ça, en passant via mon lien, vous avez la possibilité d'avoir des réductions sur vos frais, d'avoir un bonus de trading en fonction du dépôt que vous allez faire. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que personnellement, c'est la seule plateforme que j'utilise actuellement. Donc une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez juste à rejoindre ici Copy Trading, vous cliquez sur ce lien, vous remplissez ce formulaire, donc prénom, email, identifiant BitGet qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet, vous pouvez pas le louper, c'est composé uniquement de chiffres, vous rentrez ce chiffre-là, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette vidéo pour configurer le Copy Trading sur votre compte. C'est très intuitif, c'est très facile, n'importe qui peut le faire, ça prend même pas 10 minutes et une fois que c'est fait, les ordres s'exécuteront automatiquement sur votre compte et vous n'aurez plus rien à faire, on s'occupe de tout, on poste les résultats tous les jours, les performances des stratégies également sont postées dans le Discord, on est transparent de A à Z. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, on est revenu dans la FVG H4 qu'on avait vu ici, la zone à absolument défendre, donc le marché continue de faire du ping-pong. Ce qui est intéressant, c'est qu'on continue d'accumuler les stops ici au nord, ce qu'on appelle des buy-side liquidity, donc des zones de buy-stop. Tous ceux qui sont en train de shorter ici sont en train de foutre leur stop au-dessus des 100 000 $, ok. Et également, on est venu chercher les stops des acheteurs hier, encore une fois dans l'imbalance H4, mais sous ces lots juste ici. Alors je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube, ça j'en ai parlé avec les élèves hier matin avec eux. C'était la zone d'objectif qu'on avait vu ensemble. Le marché a très bien réagi pour le moment. Et, enfin si, oui, je l'ai vu avec vous, mais en daily, je m'en souviens. Pourquoi en daily? Parce qu'ici, vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait une candle range, donc en fait, c'est une bougie qui vient former un range ici, et on avait dit ensemble que si on venait d'abord chasser les stops au sud, c'était plutôt positif pour essayer ensuite d'aller casser au nord et de résoudre enfin les 100 000 $. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que le Bitcoin se réveille, parce que oui, on est bien venu chasser les stops ici, vous voyez, il y a une prise de stop de ce lot, donc les acheteurs ont été chassés sur plusieurs jours, donc 1, 2, 3, 4 jours, ce qui est positif, on a défoncé les acheteurs, et maintenant on pourrait accélérer pour faire un short squeeze. Ce qui serait positif aujourd'hui, c'est de former un breaker ici. Parce que là, actuellement, la dynamique, elle est baissière. Ok, depuis la cassure de ce creux ici et de cette dynamique baissière, tant que ce sommet n'est pas cassé, ici, en théorie, le Bitcoin pourrait malheureusement ne pas répondre à cette prise de stop et continuer de chuter comme ça. C'est pour ça qu'il faut absolument casser ce sommet. Au moment où on pète ce sommet, là, on aura ce qu'on appelle un breaker. Il y a toutes les conditions pour qu'on puisse avoir un breaker. Et un breaker, ça serait bullish pour essayer d'aller nous chasser tous les stops que vous voyez là. Ce sommet, ce sommet, ce sommet et pourquoi pas les 100 000 $. Alors, le marché peut temporiser. Là, c'est plus forcément technique. Pourquoi? Parce qu'on a des news importantes et il faut savoir que le Bitcoin répond à ces news parce que c'est un asset à risque et il se comporte un petit peu comme les indices. On a le ADP NFP demain. C'est pas la data la plus intéressante. On a aussi le speech de Powell. C'est pas non plus, enfin, c'est important, mais c'est pas le speech le plus important. Le plus important, c'est le speech qui vient après le FOMC. Le FOMC, c'est pas tout de suite. Les news les plus importantes, c'est vendredi. On a des petites indications sur le taux horaire aux États-Unis. Est-ce que les salaires continuent d'augmenter? Est-ce que on a aussi des data au niveau du NFP? C'est hyper important pour juger un petit peu du marché du travail. C'est la data la plus importante quasiment avec le CPI, PPI, PCE, etc. Et on a aussi le taux de chômage. Alors là, c'est pas les inscriptions au chômage, ça c'est jeudi. Là, c'est vraiment le taux de chômage. Est-ce que le chômage augmente ou non? Ça, on verra bien, mais ça peut vraiment impacter les assets à risque. Et du coup, vendredi, on peut dire qu'on pourrait reprendre de la volatilité. C'est-à-dire mardi,
si jamais c'est encore calme. Alors la technique nous dit que si le breaker se forme, on devrait rapidement aller pumper, ok? Si on fait ça, qu'on pump et qu'on va chercher les 100K, faudra faire attention d'ici vendredi à ce que le marché prenne pas à contre-pied ce mouvement, parce qu'il y a des news échos qui sont assez fortes et souvent le marché peut prendre à contre-pied via ces news échos. Mais d'abord, on se focus sur aujourd'hui. Surveillez bien ce sommet. Dites-vous qu'il est toujours possible de descendre et de continuer de bosser cette imbalance H4 jusqu'aux 93 900 $ tant qu'on n'arrive pas à former ici ce qu'on appelle un breaker. En revanche, si on arrive à former un breaker ici, c'est nickel. C'est une pattern qui est assez puissante et on pourrait aller s'occuper de ces zones de stop ici aux 98 200, encore 98 700, et puis à un moment donné, il faudra aller se faire les 100 000, quoi. Parce que là, plus on consolide sous les 100 000, j'ai déjà expliqué, plus on accumule des tonnes de stop et des liquidations ici, qui vont finir par s'exécuter. Par exemple, là, j'ai les liquidations. Hop, je vais juste vous amoindrir tout ça pour qu'on puisse y voir un peu plus clair, mais là, on voit déjà qu'il y a un cluster aux 100 000 qui est assez important, vous voyez. Donc, si le breaker se forme, ça pourrait essayer de nous ramener chercher ces liquidations aux 100 000, et on voit qu'il y en a qui commencent à se construire aux 106 000 $ également. Par contre, si on n'arrive pas à former ce breaker et que Bitcoin continue de chuter, on voit que son prochain point d'intérêt, ce serait les 90 800, mais ça, j'en ai déjà parlé, c'est exclusivement si on perd cette imbalance H4. Si on perd cette imbalance H4, ici, ça commence à sentir mauvais pour le Bitcoin, qui pourrait aller du coup faire un tour au minimum sous 90 800, et la prochaine étape, 89 400. Mais tant qu'on ne perd pas, ça, il n'y a pas de problème. Et je vous donne même sur du court terme, alors là, c'est sur du 5 minutes, pardon, mais moi, hier, c'est ce que j'ai observé, ce que je surveille toujours, c'est la validation de ce breaker ici, qui pour l'instant tient très bien. Hop, là, moi c'est la zone que je surveille. Là, on a ce qu'on appelle un breaker bullish. On l'a retesté, on a repris les stops juste avant, mais le breaker est intact. Pour moi, tant qu'on ne perd pas ce breaker sur du court terme, il n'y a pas de souci. On est dans quelque chose d'haussier, ok? Et on a même formé un breaker, peut-être en unité de temps différente. Je pense qu'en 1 minute ou en 2 minutes ici, il y a un breaker qui traînait. Là, oui, on a encore formé un breaker d'ailleurs. Enfin non. Peut-être en 1 ou 2 minutes, j'irai vérifier ça. Mais je le trace, j'irai vérifier. Mais là, on pourrait également y voir un petit breaker. Donc, on voit que ça tient plutôt bien. Et le marché enchaîne les patterns quand même qui sont plutôt bullish pour l'instant. Après, il faut que ça tienne. Voilà, c'est sur du 5 minutes. Vous prenez pas trop la tête. Retenez toujours qu'il faut bien surveiller ces deux imbalances. Que si le breaker horaire se forme, on pourra essayer d'aller s'affranchir de cette imbalance H4. Et au moment où on s'affranchit de cette imbalance H4, il y a tout ce qu'il faut pour aller péter les 100 000 derrière. Par contre, tant que cette imbalance ne saute pas, on surveille bien celle-ci parce que si c'est celle-ci qui saute, la bullish, à ce moment-là, on se donne rendez-vous. Ouais, très probablement, je dirais, au minimum, aux 90 900, voire les 89 400 $. Donc faites attention à vous, surveillez bien ces deux zones depuis vendredi ou jeudi, je vous en parle dernier, et c'est les zones que le marché est en train de bosser, c'est tout à fait normal, ce sont des petites empreintes institutionnelles ici. Pour revenir sur Ethereum. Alors Ethereum, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a bougé un petit peu? Je pense qu'il a dû venir faire un petit tour dans son imbalance daily. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, pas encore. Ok, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est venu dans cette petite imbalance qu'on est en train de travailler ici. Bon, c'est pas la plus intéressante. Mais ETH, surveillez bien cette zone 3530, 3464. Ça serait une zone intéressante éventuellement. C'est la dernière imbalance du mouvement. Également, si on prend la dernière impulsion, on trace un petit fib, ça nous ramènerait en zone de rechargement ici. Voilà, petite zone 61,8, 3450. Mais Ethereum est toujours aussi ici, on va pas se mentir. En weekly également, j'en ai déjà parlé, mais là on a validé un breaker weekly, c'est très bullish pour Ethereum. Ok, là vraiment sur du moyen long terme, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, même s'il y a des dips et des dips à acheter. Peu importe que j'ai déjà expliqué hier, mais que le dip soit là, que le dip soit là, ou que le dip soit là. Dans tous les cas, la direction c'est haussière pour 2025, direction 4100, 4900 au minimum, et essayer d'aller chercher même plus haut derrière. Et je reviens ici en horaire, voir si on a un petit quelque chose. Alors, bon, on commence à accumuler les stops, on va pas se mentir. On commence à accumuler pas mal de stops sous ces lots. Ça, il faudra faire attention. Et ça couvre, si je dis pas de bêtises, l'imbalance daily, je vais vérifier ça avec vous. Hop, exactement. Du coup, je vais l'écrire SSL FVG daily. Hop. Donc ça pourrait être un point d'intérêt. Je mets une petite alerte au cas où Bitcoin décide de faire un dernier petit coup de pression au sud. On pourrait aller chercher cette zone sur Ethereum. Maintenant, si on va pas chercher cette zone, pareil, je vous invite à surveiller ici ce qu'on pourrait appeler un MSS, Market Structure Shift, qui en fait casserait le dernier sommet descendant et nous permettrait de continuer ce move haussier sur Ethereum et d'aller chercher au-dessus des 3766. Et dans l'idée sur Ethereum, le prochain objectif majeur, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle cette buy side liquidity ici. On est venu chercher celle des 3562, on peut supprimer. Prochaine buy side liquidity, on est venu travailler, vous voyez, le marché a une mémoire, c'est fou, hein, mais on avait un imbalance juste ici, on s'est arrêté juste là.
c'est fou, mais regardez comment c'est précis. Au moment où on passe cet imbalance, le prochain point d'intérêt, il est à 3892 et 3980. Donc pour moi, tant que cet imbalance est maintenu ici, on peut très bien aller faire un tour dedans, mais dans l'idée, c'est d'aller chercher ensuite les 3980 et pourquoi pas les 4098 $, tant que Bitcoin, bien sûr, ne fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire, donc là je suis sur le CME, tant que Bitcoin ne vient pas perdre son imbalance haussière ici, parce que s'il commence à perdre son imbalance haussière ici, là ça sentirait mauvais. Et pour finir, ici je vous parle rapidement de la macro, on a une bonne nouvelle, le Nasdaq qui a réussi à casser son imbalance baissière, donc ça c'est super positif. Après attention, c'est le lundi. Le lundi peut être un mouvement de piège bien évidemment, mais le fait d'avoir retesté ce breaker, d'avoir cassé l'imbalance baissière, donc le displacement ici, on a très probablement pour objectif un nouvel ATH sur le Nasdaq ici. Donc, c'est-à-dire aller chercher au-dessus des 21 340. Et ça, c'est positif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le Nasdaq monte, Bitcoin peut se corréler au Nasdaq et lui aussi essayer d'aller faire un ATH, aller nous chercher les 100 000 $. Donc, surveillez ça, mais c'est très positif qu'on ait cassé cette imbalance baissière. Et on va regarder le S&P, mais je crois que le S&P a déjà fait un nouveau sommet hier. Ouais, exactement. On est venu faire le nouvel ATH, peut-être avant-hier, je sais plus. On avait fait l'ATH vendredi. Ouais. Donc, pareil, S&P 500, plutôt positif. Faudra juste surveiller à ce qu'on n'ait pas une divergence, c'est-à-dire le S&P qui fait un ATH et le Nasdaq qui n'en fait pas. Mais le fait que le Nasdaq ait cassé son imbalance baissière, c'est positif. Dites-vous que tous ceux qui ont vendu agressivement ici sont coincés, ce qui ajoute des stops et des liquidations également sur le Nasdaq plus haut, ce qui pourrait lui permettre de pousser, sachant qu'en plus de ça, il a parfaitement maintenu son breaker. On avait parlé, en tant que ce breaker était maintenu, il n'y avait pas trop de quoi s'inquiéter sur le Nasdaq. On a une belle relance haussière, donc là, on devrait continuer. Et si jamais on veut des objectifs en cas de nouvelle ATH, on fait des extensions ici. Hop, on pourrait aller chercher 21 900, 22 300, pourquoi pas. Faut juste faire attention, le mois de décembre, c'est la période des taxes aux États-Unis. Il y a beaucoup d'institutions qui ferment leur position pour prendre les gains, valider certaines pertes, etc. pour faire le bilan fiscal. Donc ça, faites attention également. La fin d'année est souvent mouvementée avant les fêtes. Donc avant 20 décembre, on va dire, le marché peut être pas mal mouvementé via ces clôtures de position. Mais par exemple, il y a peut-être de gros fonds d'investissement qui sont short, qui ont parié à la baisse cette année sur le Nasdaq et qui vont devoir prendre leurs pertes. Et c'est ce qui pourrait faire monter le Nasdaq ce mois-ci si certaines institutions étaient short. Ok. Donc par exemple, là, on pourrait dire si un nouveau sommet, on clôture et ça pourrait permettre au prix d'aller chercher plus haut derrière. Mais en tout cas, c'est positif ce qu'on a sur le Nasdaq. D'avoir pété cette imbalance baissière. Maintenant, ça pourrait permettre au Bitcoin de suivre. Faut voir si le Bitcoin va suivre, mais en tout cas, il a tout pour essayer de suivre. Et je vous rappelle que vous avez juste à surveiller les deux imbalances que je vous ai montrés il y a plusieurs jours qui font très très bien leur travail pour le moment. Et à surveiller également, comme je vous ai montré en horaire, la formation ici de ce breaker, ce serait positif sur le Bitcoin. Si on l'a pas, il faudra attendre encore un travail de cette zone. Et si jamais elle est perdue, là, commencez à vous projeter sous les 90 900. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, on vous a mis plein de contenus gratuits, la formation gratuite et pépites altcoin. Donc à chaque fois, ça vous ramène sur cette page. Vous avez ici la formation Bullrun plus les pépites. Je vous la montre, elle est juste là. Le premier module débutant, acheter, vendre ses cryptos, sécuriser ses cryptos, les outils indispensables à connaître. Ensuite, avancer, savoir gérer son capital, stratégie d'investissement facile à appliquer et tous les pièges à éviter. Et ensuite, le secret de ce plan d'action, Infaillible Golden. C'est le plan d'action que je vous donne pour le Bullrun qui cartonne et vous pouvez encore l'appliquer. Et ensuite, en plus de ça, vous aurez la vidéo Altcoin Pépite 2024 et 2025. Ok. Donc franchement, je sais pas ce que je peux faire de plus gratuitement. Pour moi, il y a tout pour assurer son bullrun. Également, vous avez le copy trading. Si, on peut faire plus avec le copy trading et les nouvelles stratégies d'accumulation qu'on a lancées avec des TP automatiques. Donc vous avez rien à faire. Vous vous connectez, on gère tout pour vous de A à Z sur ce bullrun. Comme je dis, c'est juste ici. Rejoindre copy trading, ça se passe sur BitGet, la meilleure plateforme. Je referai une vidéo de BitGet d'ailleurs parce que ça a pas mal changé depuis mon ancienne vidéo. Ils ont pas mal de nouvelles features. Ils ont complètement changé le thème qui est magnifique d'ailleurs, qui est juste là. Ici, le thème est incroyable. Ils continuent de mettre à jour les preuves de réserve. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a plein de plateformes qui ont arrêté. Mais eux, tous les mois, ils prouvent qu'ils ont les fonds des clients. Et il y a même un Protection Fund de 300 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, BitGet a un problème, vous perdez des fonds sur la plateforme. Imaginons, il y a un hack. Vous avez perdu 1000 $, BitGet vous rembourse automatiquement parce qu'ils ont 3 millions qui sont prévus en cas de problème. Ok, toute plateforme a un risque de hack. Ok, ça c'est obligatoire. Il y a tout le temps un risque qu'un site web puisse se faire hacker à un moment donné ou qu'il y ait une faille, etc. dans un des wallets. C'est déjà arrivé à d'autres plateformes. C'est jamais arrivé à BitGet, mais justement ils ont un fonds de 300 millions. Donc vraiment à ce niveau-là, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Et également, vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école de trading. Donc ça, pareil, ça se passe dans l'école. Si vous voulez vous former quotidiennement à mes côtés, que vous ayez mes analyses tous les jours, mon point d'avis, enfin mon
comment dirais-je, mon avis, pardon, sur les marchés tous les jours. Également, que vous puissiez rejoindre la meilleure école de trading avec des élèves qui sont formés depuis des années, qui seront là pour vous aider, mais il y a aussi les professeurs et vous aurez aussi accès à ma formation de l'école, 19 heures de cours, 8 modules, vous apprenez tout de A à Z, la gestion du risque, l'analyse technique, la création d'un plan et le développement de votre profil, il y a absolument tout pour savoir investir sur les marchés. Ça se passe dans l'école, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse d'XLM. Ciao, ciao.